On dit que l'argent parle, mais à New York, c'est le pouvoir qui murmure. Vivienne Sinclair pensait que sa bague en diamant lui donnait le droit de détruire quiconque se trouvait sous sa coupe. Elle regardait une servante tremblante et voyait en elle une cible, une personne insignifiante qu'elle pouvait écraser pour s'amuser. Elle ne savait pas que la jeune fille vêtue d'un uniforme bon marché ne servait pas des boissons. Elle purgeait une peine au purgatoire, cachant une lignée qui terrifiait même les hommes les plus courageux. Vivien pensait épouser un roi, mais elle venait de déclarer la guerre à la reine. Voici l'histoire de comment un verre de champagne renversé a fait tomber un empire. La grande salle de bal de l'Hôtel Pierre sur la 5e avenue sentait l'argent ancien et les mensonges frais. C'était un parfum que Viviane Sinclair respirait depuis sa naissance, un parfum de privilège qui tapissait le fond de sa gorge. Ce soir-là, cependant, l'air semblait plus rare, plus vif. C'était sa fête de fiançailles, un couronnement, un tout sauf dans le nom. Vivien se tenait près de la sculpture de glace, la lumière ambiante captant le solitaire de 3 carats à son doigt. Elle était belle comme une statue de marbre, froide, parfaite et totalement inflexible. Sa robe, une robe fourreau en soie Vera Wang faite sur mesure, coûtait plus cher que le salaire annuel moyen d'un Américain. Elle fit tournoyer son verre de champagne, ses yeux scrutant la pièce, non pas à la recherche d'amis, mais de menaces. Tu as l'air tendu, Viv. Une voix traînante s'éleva à sa gauche. C'était Carter, son frère, qui en était déjà à son 3e scotch. Dominic est en retard. Ce n'est pas bon signe pour le marié. Dominic n'est pas en retard, rétorqua Vivien à voix basse. Il fonctionne à l'heure, Moretti. Quand il arrive, le chronomètre démarre, pas une seconde avant, dit-elle en prononçant le nom Moretti avec un mélange de révérence et de crainte. Dominic Moretti, l'homme qui avait repris l'entreprise de construction de taille moyenne de son père et l'avait transformé en un empire logistique qui étouffait la côte Est. Tout le monde connaissait les rumeurs selon lesquelles les fondations en béton qu'il coulait contenaient plus que de simples barres d'armature. Mais dans la bonne société, on ne demandait pas d'où venait l'argent à condition que le chèque soit encaissé. Vivien avait besoin de ce mariage. La fortune des Sinclair n'était qu'une façade, un patrimoine en ruine constitué de mauvais investissements et des dettes de jeu de son père. Épouser Dominic Moretti était le plan de sauvetage du siècle. Elle devait juste jouer son rôle, celui de la belle épouse de la haute société qui détournait le regard. Assurez-vous simplement que le personnel garde les verres pleins, marmonna Vivienne en apercevant un plateau de flûte vide près d'un pilier. Elle claqua la langue, signe de pure irritation. « Excusez-moi. » Elle se dirigea vers la station de service, ses talons claquant d'un rythme sec sur le marbre. Dans l'ombre du couloir de service, Sienna ajusta le col de son uniforme noir. Il était 2 tailles trop grand et lui grattait le cou. Elle gardait la tête baissée, ses cheveux noirs tirés en arrière, en un chignon sévère et peu flatteur. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste l'armure invisible d'un fantôme. La table 4 a besoin d'être rafraîchie. Lui aboya le responsable de salle, un homme en sueur nommé Monsieur Henderson, et pour l'amour de Dieu, Sienna, sourit. On dirait que tu es à un enterrement. Oui, monsieur, murmura Sienna. Sa voix était faible. Elle n'avait pas prononcé plus de 10 mots par jour depuis 6 mois. Elle prit un lourd plateau en argent chargé de flûtes en cristal remplies de Dominion. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, le bruit la frappa. Un mur de rire, de cliquetis de verre et le jazz suave d'un groupe live. Sienna garda les yeux fixés sur le sol, naviguant dans la mer de smokings et de robes de soirée. Elle savait comment être invisible. C'était la seule raison pour laquelle elle était encore en vie. Il y a 6 mois, elle ne s'appelait pas Sienna, elle s'appelait Sophia et elle ne servait pas de champagne. Elle le sirotait dans une villa à Palmo. Mais cette vie était désormais réduite en cendres, brûlée avec le bureau de son père. Elle se fraya un chemin à travers la foule, offrant des boissons, battant en retraite avant que quiconque ne puisse voir son visage. Elle se dirigeait vers la section VIP lorsqu'un éclair de soie cramoisi croisa son chemin. Viviane Sinclair s'arrêta brusquement et se retourna pour saluer un photographe. Sienna tenta de pivoter, ses chaussures glissant légèrement sur le sol ciré. Elle retrouva son équilibre, mais le bord de son lourd plateau heurta le coude de Vivien. Ce n'était qu'un effleurement, à peine perceptible, mais la physique d'une flûte de champagne pleine était impitoyable. Un verre vacilla, se renversa et déversa son contenu doré sur la robe blanche immaculée de Vivien. La musique ne s'arrêta pas,
Mais le silence autour d'elle fut instantané. Vivien baissa les yeux. La tache sombre et humide s'étalait sur son ventre comme une blessure par balle. Elle resta figée pendant une seconde, son cerveau essayant de comprendre la catastrophe. Puis elle leva les yeux. Son regard croisa celui de Sienna. Sienna ne s'excusa pas immédiatement. Elle en était incapable. Elle avait le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle vit la rage s'allumer dans les yeux de Vivien, un feu bleu glacial. « Toi !» La voix de Vivienne était un sifflement, assez fort pour couvrir le jazz. « Petite idiote maladroite et stupide. »« Je suis vraiment désolé, mademoiselle Sinclair. » Sienna balbutia, baissant les yeux. Elle prit une serviette dans son tablier. « Je peux vous aider. » Une gifle. Le bruit résonna dans la salle de bal plus fort que le son d'une caisse claire. Vivien l'avait giflé. Ce n'était pas une petite tape amicale. C'était un coup destiné à faire couler le sang. Sienna trébucha en arrière. Le plateau s'écrasa sur le sol, brisant une douzaine de verres en cristal en un champ de mine de tessons. « Ne t'avise pas de me toucher avec tes mains sales !» hurla Vivien, la façade de l'élégante mondaine s'effondrant complètement. « Sais-tu combien cela coûte? As-tu la moindre idée de qui je suis? » Sienna se saisit la joue. La douleur était aveuglante, lui montant les larmes aux yeux. Elle tomba à genoux, non par soumission, mais pour commencer à ramasser les morceaux de verre, désespérée de nettoyer le désordre, de disparaître. « Je suis désolé, répéta Sienna, les mains tremblantes alors qu'elle ramassait un morceau de verre pointu. « Arrête! » Vivien lui envoya les morceaux de verre d'un coup de pied. Un morceau de verre entailla la paume de Sienna, une fine ligne rouge apparaissant instantanément. « Laisse ça. Tu ne fais qu'empirer les choses, espèce d'incompétente. » Tout le monde dans la pièce regardait maintenant. L'élite fortunée de New York la regardait avec un mélange de horreur et d'amusement. C'était le divertissement. La fille riche brisant la fille pauvre. Monsieur Henderson arriva en courant, le visage pâle. « Mademoiselle Sinclair, je suis vraiment désolé. Elle est nouvelle. Elle est... » « Virez-la, » ordonna Vivien, la poitrine haletante. « Faites-la sortir de ma vue. Et je veux qu'elle paie la robe, jusqu'au dernier centime. » « Bien sûr, mademoiselle Sinclair, immédiatement. » Henderson attrapa Sienna par le bras et la tira brutalement vers lui. Sienna ne se débattit pas. Elle garda la tête baissée, le sang de sa main coulant sur le marbre blanc, se mêlant au champagne renversé. Elle voulait juste partir. Elle devait s'enfuir avant qu'il n'arrive. Si Dominic Moretti voyait cette agitation, il regarderait. Et s'il regardait, il attendrait. Ce mot unique venait de l'entrée de la salle de bal. Il n'était pas crié, mais il avait le poids d'un marteau frappant un bureau. La foule s'écarta instantanément. Dominic Moretti entra. C'était un homme aux angles vifs et à l'air sombre. Il portait un smoking qui lui allait comme une armure, noir sur noir. Il ne regarda pas sa fiancée, qui se tenait là, la robe tachée et le visage déformé. Il regarda la servante à genoux, serrant une main ensanglantée. Le visage de Viviane se transforma instantanément. La rage disparut, remplacée par une moue larmoyante et victimaire. Dom. « Oh, Dieu merci, tu es là. Regarde ce que cette paysanne maladroite m'a fait. Ma robe de fiançailles est ruinée. » Dominic l'ignora. Il marcha lentement vers le désordre de verre et de vin. Il s'arrêta à 1 mètre de Sienna. « Lève la tête, » dit Dominic. Sa voix était calme, terrifiante, dénuée d'émotion. Sienna se figea. Elle connaissait cette voix. Elle l'avait déjà entendue, il y a des années, lors d'une réunion que son père croyait privée. « J'ai dit. » Dominic fit un pas de plus, sa chaussure cirée craquant sur un morceau de verre. « Lève la tête. » Sienna releva lentement le menton. Ses yeux étaient humides, sa joue rougie par la bague de Vivian. Elle croisa le regard du loup de New York. L'expression de Dominic ne changea pas, mais ses pupilles se dilatèrent. Il la regardait, non pas comme une servante, mais comme une énigme qu'il essayait de résoudre depuis une décennie. « Qui es-tu » demanda-t-il, ignorant la fiancée en sanglots à ses côtés. « Personne, monsieur, » murmura Sienna. « Juste une domestique. » Dominic pencha la tête. Personne ne saigne bleu royal. Le silence dans la salle de bal était lourd et étouffant. Viviane, sentant que l'attention se détournait de sa victime, s'interposa entre Dominic et la domestique. « Dom, chérie, pourquoi parles-tu à la domestique? Elle est clairement incompétente. »
Regardez ma robe. Elle désigna frénétiquement la tâche. Mus. Henderson était en train de la raccompagner. Dominic ne s'y a pas. Il détourna lentement son regard des yeux terrifiés de Sienna pour le poser sur le visage de Vivian. Son regard était si dédaigneux qu'il semblait la repousser physiquement. « Vivien, » dit Dominic d'une voix grave. « Tu saignes. » Vivien baissa les yeux vers ses mains, perplexe. « Quoi? »« Non, je ne saigne pas. »« Passe-toi, » corrigea Dominic. « Elle. » Il pointa un doigt ganté vers le sol où le sang de Sienna avait formé une tache rouge vif sur le marbre blanc. « Tu l'as frappée, » se moqua Vivien en croisant les bras. « Elle a gâché la soirée. C'était un réflexe. Elle l'avait mérité. Honnêtement, Dom, ne me dis pas que tu vas jouer les humanitaires. Tu as fait pire à des gens pour moins que ça. Je fais ce que je fais pour les affaires, » dit Dominic, contournant enfin Vivien. Il s'accroupit. C'était une violation choquante du protocole. L'aube ne s'agenouillait pas. Pour personne. Il tendit la main et prit le poignet de Sienna. Sa prise était ferme, mais étonnamment douce. Il retourna sa main et examina la coupure sur sa paume. « C'est profond, » constata-t-il. Il sortit un mouchoir en soie blanche immaculée de la poche de sa veste et l'enroula autour de sa main, le nouant fermement. Sienna tremblait, son pouls battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Son parfum, mélange de bois de santal, de tabac et de pluie froide, était enivrant. « Il sait, » pensa-t-elle. « Il doit savoir. »« Levez-vous, » ordonna Dominic. Il se leva le premier et lui tendit la main. Sienna hésita. Accepter la main d'un Moretti était un engagement, mais la laisser en suspens était une insulte. Elle plaça sa main valide dans la sienne. Il la releva sans effort. « Monsieur Henderson » appela Dominic sans quitter Sienna des yeux. « Oui, Monsieur Moretti » répondit le directeur, qui transpirait abondamment à présent. « Cette femme s'est blessée dans votre établissement. Si elle part maintenant, elle pourrait vous poursuivre en justice. Cela serait gênant pour mon futur investissement dans cet hôtel. » Vivien resta bouche bée. « Poursuivre Dom? Elle est femme de chambre. Elle n'a probablement même pas de carte verte. » Les yeux de Dominic lancèrent un éclair dangereux. « Elle reste. Trouvez-lui une chambre. Appelez un médecin. Mettez ça sur ma note. » Dom. Vivien poussa un cri. « Tu n'es pas sérieux. Elle m'a humilié. » « Elle a renversé un verre, Vivien, » dit Dominic froidement. « Tu t'es humilié toi-même en perdant ton sang-froid comme une enfant. » Il se tourna vers son chef de la sécurité, un homme imposant nommé Bruno, qui se tenait près de l'entrée. « Bruno, escorte la jeune fille jusqu'à la suite penthouse. Assure-toi qu'elle soit soignée. » « La suite penthouse? » haleta Vivienne. « C'est notre suite. J'ai des affaires à régler, » dit Dominic en boutonnant sa veste. « Cette fille est témoin d'un éventuel litige. Elle restera près de moi jusqu'à ce que j'en décide autrement. » Bruno s'avança, le visage impassible. « Par ici, mademoiselle. » Sienna n'osa pas regarder Vivien. Elle suivit Bruno, serrant sa main bandée contre sa poitrine. Alors qu'elle s'éloignait, elle sentait le regard de Dominic la transpercer entre les omoplates. Elle n'était pas sauvée. Elle était capturée. Dans le penthouse, l'atmosphère était différente. C'était calme, insonorisé par rapport à la ville en contrebas. Bruno la laissa dans l'immense salon et verrouilla la porte de l'extérieur avec un clic sonore. Sienna se dirigea vers la fenêtre et regarda la ligne d'horizon de Manhattan. Elle était piégée. Elle aurait dû s'enfuir dès qu'elle avait vu la liste des invités. Mais elle avait besoin d'argent. Les ennemis de son père avaient gelé tous ses comptes et saisi tous ses biens. Servir des boissons était le seul travail rémunéré en espèces qu'elle pouvait trouver sans contrôle d'identité. Elle baissa les yeux vers sa main. Le mouchoir de Dominic était taché de rouge. Dans le coin du tissu, brodé en fil d'argent, les initiales DM. Pourquoi avait-il fait cela? Dominic Moretti était connu dans certains cercles comme le boucher de Brooklyn. Il ne sauvait pas les femmes de ménage. Il se moquait des poursuites judiciaires, sauf s'il voyait quelque chose. Sienna se rendit à la salle de bain pour laver la coupure. En se regardant dans le miroir, elle vit ce qu'il avait peut-être vu. La lentille de contact de son œil gauche s'était légèrement déplacée lors de la gifle, révélant une partie de la couleur naturelle de son œil. Son œil droit était marron. Son œil gauche, son œil naturel, était d'un bleu-violet rare et saisissant. Hétérochromie. C'était un trait génétique, une marque distinctive, plus précisément la marque distinctive de la famille Castellano. Les Castellano étaient les anciens rois de Sicile. C'était eux que les Moretti avaient combattus 10 ans auparavant.
Une guerre qui s'était terminée par la mort supposée de toute la lignée Castellano. Sienna se lava frénétiquement le visage, remettant sa lentille de contact en place. Il n'avait pas pu le voir, se dit-elle. Il faisait sombre. Il était trop loin. La porte de la suite émit un bip. Sienna se retourna brusquement et attrapa un lourd vase en verre sur la coiffeuse. Dominic entra. Il avait retiré sa veste de smoking et desserré sa cravate. Il tenait 2 verres de whisky. Il ferma la porte et la verrouilla. « Pose le vase, Sophia, » dit-il doucement. Le cœur de Sienna s'arrêta de battre. Elle ne bougea pas. « Je m'appelle Sienna. » Dominic traversa la pièce et posa les verres sur la table basse. Il s'assit sur le canapé en cuir, étendit les bras le long du dossier et prit un air parfaitement détendu. « Tu t'appelles Sienna sur la liste des salariés, » dit Dominic. « Tu t'appelles Sienna pour l'agence? »« Mais pour moi, » dit-il en buvant une gorgée de son verre, « tu ressembles beaucoup à la petite fille qui s'asseyait sur les genoux de Lorenzo Castellano pendant les sommets de paix. » Sienna serra le vase plus fort dans ses mains. « Lorenzo Castellano est mort. Sa famille est morte. C'est ce que disent les rapports, » acquiesça Dominic. « Ils ont péri dans l'incendie de leur villa. Malheureusement, les empreintes dentaires n'ont pas permis d'identifier la plus jeune fille. » Il la regarda, ses yeux sombres perçant son déguisement. « Vivien pense que tu es une femme de chambre maladroite, » dit Dominic. « Je pense que tu es un fantôme. Et je ne crois pas aux fantômes. Que veux-tu? » demanda Sienna, la voix tremblante mais provocante. « Ce soir, je veux la vérité, » dit Dominic. « Vivienne est une enfant qui joue à se déguiser. Elle ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons, mais toi, tu le comprends. Tu comprends le respect. Tu comprends les conséquences. » Il se leva et marcha vers elle. Sienna recula jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, lui prit le vase des mains et le posa sur le côté comme si elle était une enfant tenant un jouet. « Pourquoi es-tu ici, Sophia? » murmura-t-il en se penchant si près d'elle que son souffle effleura son oreille. « Es-tu ici pour me tuer? Ou te caches-tu des monstres qui ont tué ton père? » Sienna leva les yeux vers lui. Sa proximité lui donnait le vertige. Elle vit la cicatrice au-dessus de son sourcil, souvenir de la guerre qui avait détruit sa famille. « Je me cache, » admit-elle, la voix brisée. « Et si tu dis à quelqu'un qui je suis morte. Ils finiront le travail. » Dominic étudia son visage. Il tendit la main, son pouce traçant la marque rouge sur sa joue où Vivienne l'avait giflé. Son toucher était électrique, déroutant. « Vivienne a commis une erreur ce soir, » murmura Dominic. « Elle a touché quelque chose qui appartient à l'histoire. Elle a manqué de respect à un Castellano. »« Je suis une servante, Dominic, » dit Sienna avec amertume. « Je n'ai pas d'histoire. Je n'ai rien. »« Tu m'as, toi, » dit Dominic. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et ambigus. « Tu es fiancé, » lui rappela Sienna en poussant légèrement contre sa poitrine. Dominic eut un rire sec et humoristique. « Je suis fiancé à une affaire, Sophia, une fusion. Mais les accords commerciaux peuvent être renégociés. » Il recula, le visage à nouveau durci. « Reste ici. Ne quitte pas cette pièce. Je dois descendre et terminer le spectacle avec la mariée rougissante. Mais demain matin, nous aurons une très longue conversation sur la façon dont une princesse Castellano a fini par nettoyer les sols dans ma ville. Et si je m'enfuis? » demanda Sienna. Dominic s'arrêta à la porte. Il ne se retourna pas. « Tu ne t'enfuiras pas, car les hommes qui ont tué ton père sont dans la salle de bal en bas, et pour l'instant, je suis la seule chose qui se dresse entre toi et eux. » Il ouvrit la porte et sortit. Sienna s'effondra sur le sol, ses jambes lâchant prise. La fête de fiançailles n'était que le début. La véritable guerre venait de commencer, et elle était piégée au milieu du champ de bataille. Dominic Moretti boutonna sa veste de smoking en sortant de l'ascenseur et en retournant dans la cage dorée de la grande salle de bal. Le bruit de la fête avait augmenté, l'alcool déliant les langues et abaissant les inhibitions. Pour un œil non averti, c'était une célébration de l'amour et de la fusion. Pour Dominic, c'était un bassin rempli de requins vêtus d'Armani. Il balaya la pièce du regard, son instinct de prédateur vibrant sous sa peau. Il repéra Viviane près du bar, son rire trop fort, sa posture trop rigide. Elle avait changé de robe, troquant sa robe blanche tachée contre une robe cramoisie qui attirait tous les regards. Elle tenait salon, entourée d'une foule de mondains qui buvaient ses paroles, probablement en train de raconter son courage face à l'agression de la femme de chambre maladroite. Dominic se moquait de Viviane.
Son regard la dépassa, balayant la pièce, puis il les vit. Debout près des lourds rideaux de velours du balcon se trouvaient deux hommes qui n'avaient pas leur place dans la société policée de la 5e avenue, même si leur costume coûtait plus cher que la voiture que Dominic conduisait au lycée. Marco et Luca Rossi. Les frères Rossi étaient les vautours du monde souterrain, où les Morettes avaient bâti des empires dans la logistique et la construction. Les Rossi faisaient le trafic d'êtres humains, de drogue et d'extorsion. Mais surtout, les Rossi étaient ceux qui avaient ordonné le coup de Palmo il y a 10 ans. C'était eux qui avaient brûlé la Villa Castellano pour prendre le contrôle des ports du Sud. Dominic sentit une goutte de sueur froide lui couler dans le dos. Ils sont là. Il se dirigea vers le bar et interpella un serveur pour commander un scotch. Il avait besoin de réfléchir. Si les Rossi étaient là, ce n'était pas seulement pour le champagne gratuit. Ils étaient là pour fouiner. Des rumeurs concernant un survivant circulaient depuis des mois dans les bas-fonds de la mafia. Des murmures évoquaient un fantôme aux yeux violets. Vivien l'aperçut et se détacha de ses admirateurs, se balançant légèrement en s'approchant. Elle passa son bras sous le sien, ses ongles s'enfonçant dans son biceps. « Te voilà », marmonna-t-elle légèrement, son haleine parfumée par la vodka hors de prix. « Je commençais à croire que tu t'étais enfui avec le personnel. »« Baisse d'un ton, Vivien », murmura Dominic, les yeux toujours rivés sur Marco Rossi à l'autre bout de la pièce. « Pourquoi le ferais-je » s'énerva Vivienne en rejetant ses cheveux en arrière. « Tu m'as humilié, Dom, en envoyant cette rate dans notre suite. Tu sais ce que les gens disent? Ils disent que tu as un faible pour les vagabonds. Ça te fait passer pour quelqu'un de faible. » Dominic se tourna vers elle, le visage impassible. « La faiblesse, Vivien, c'est perdre son sang-froid à cause d'un verre renversé. La faiblesse, c'est laisser le monde voir que tu saignes. »« Je ne saignais pas, » rétorqua-t-elle. « Si tu saignais. »« Exactement, » dit Dominic. « Et maintenant, à cause de ton tempérament, tous les regards sont braqués sur nous, y compris les leurs. » Il fit un signe de tête discret en direction des frères Rossi. Vivien plissa les yeux. « Qui? »« Les Rossi. »« Oh, je t'en prie, Carter les a invités. Ce sont des investisseurs dans sa start-up technologique. Ils sont charmants. » Dominic serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. « Carter est un idiot. Ces hommes ne sont pas des investisseurs, Vivien. Ce sont des bourreaux, et tu viens de leur offrir une place au premier rang pour assister à une dispute conjugale. »« Tu exagères, » se moqua Vivienne en roulant des yeux. « On est à New York, pas dans un film du parrain. Quoi qu'il en soit, je veux que cette fille soit partie demain matin. Si elle est toujours dans l'appartement quand je me réveillerai, j'appellerai la police. Je la dénoncerai pour agression et vol. Je la ferai expulser vers le pays du tiers-monde d'où elle est sortie. » Dominic regarda sa fiancée, la regarda vraiment. Il vit le vide derrière ses yeux bleus, le manque total d'empathie. Elle était une Sinclair, élevée dans la conviction que le monde existait pour la servir. Elle n'avait aucune idée que la rate qu'elle voulait expulser était une princesse dans un monde dont Vivienne ignorait même l'existence. Si Vivienne appelait la police, les empreintes digitales de Sophia seraient enregistrées dans le système. Interpol serait alerté. Les Rossi seraient au courant dans l'heure. Sophia serait morte avant d'arriver en cellule. « Elle reste, » dit Dominic d'une voix basse et menaçante. « Excusez-moi. » Vivienne recula, le visage rouge de colère. « Elle reste, » répéta Dominic. « J'ai besoin d'elle. »« Tu as besoin d'elle? » Le rire de Vivienne était strident. « Pourquoi faire? Pour nettoyer tes sols ou autre chose? C'est ça, Dom? Tu aimes celles qui sont brisées? Celles que tu peux réparer? J'ai besoin d'elle parce qu'elle a été témoin d'un incident qui pourrait nuire au cours de l'action s'il était rendu public. » Dominic mentit avec aisance. « Je la garde près de moi jusqu'à ce que je puisse acheter son silence. » « Ce sont les affaires, Vivienne, quelque chose dont tu ne sais rien. » Il n'attendit pas sa réponse. Il vida son scotch d'un trait et partit. « Si tu me quittes, Dominic Moretti, ne t'attende pas à me retrouver dans ton lit ce soir, » lui cria Vivienne. Dominic ne s'arrêta pas. Il se dirigea droit vers la sortie. Il n'allait pas dans son lit. Il allait au penthouse. Il partait en guerre. Au-dessus de la ville, Sienna était assise sur le bord du canapé en velours, les yeux fixés sur la porte. Chaque ombre dans la pièce ressemblait à un monstre. Elle avait essayé de regarder les informations pour se distraire, mais son esprit ne cessait de repasser la scène dans la salle de bal. La gifle, le verre brisé, le regard de Dominic Moretti.
Elle savait qui il était. Tous les enfants de leur monde connaissaient les Moretti. Ils étaient les nouveaux riches de la mafia, impitoyables, corporatifs, efficaces. Mais ils respectaient les anciennes traditions. Ils respectaient son père. Elle entendit le cliquetis de la serrure. Sienna se précipita en arrière, se plaquant contre l'accoudoir. Dominic entra. Il avait l'air fatigué. La perfection impeccable de son apparence s'était quelque peu effilochée. Il desserra sa cravate, la retira de son cou et la jeta sur une chaise. Il verrouilla la porte derrière lui. Pas la serrure standard, mais le lourd verrou à peine dormant. « Ils sont en bas », dit Dominic sans préambule. Le sang de Sienna se glaça. Elle n'avait pas besoin de demander qui. Les Rossi. Dominic acquiesça. Il se dirigea vers le minibar, se servit un verre d'eau et le but d'un trait avant de se tourner vers elle. Marco et Luca investissaient avec le frère de Vivienne, ce qui signifie qu'ils tournent autour de la fortune des Sinclair comme des hyènes. Sienna serra ses genoux contre sa poitrine. « M'ont-ils vu? »« Je ne sais pas, » admet Dominic. « Tu étais par terre. Tu es petite, mais si Vivienne te met à la porte demain, ils te trouveront. Si tu mets un pied dehors, tu deviendras une histoire de fantôme avec une étiquette à l'orteil. »« Alors, qu'est-ce que je fais? » murmura Sienna. « Je ne peux pas rester ici. Elle me déteste. Elle va appeler les flics. »« Laisse-la appeler, » dit Dominic en se dirigeant vers la fenêtre. Il regarda les lumières de la ville, le royaume qu'il avait bâti à partir de sang et de béton. « Je contrôle la police de ce quartier. Le capitaine Ali est à mon service. Si elle appelle, l'appel me sera transféré. » Il se tourna vers Sienna. La lumière ambiante de la ville plongeait la moitié de son visage dans l'ombre. « Tu es morte il y a 10 ans, Sophia, aux yeux du monde. Tu es Ash. Si nous voulons te garder en vie, nous devons te ressusciter sous une autre identité. »« Je suis quelqu'un d'autre, » insista-t-elle. « Je suis Sienna. Sienna, la femme de chambre, est un handicap. » Dominic la corrigea. « Sienna, la femme de chambre, se fait gifler par des enfants gâtés et remarqués par des tueurs. Nous devons vous améliorer. » Il se dirigea vers le canapé et s'assit en gardant une distance respectueuse. Mais sa présence était écrasante. « Pourquoi faites-vous cela? » demanda Sienna, la voix tremblante. « Vous ne me devez rien. » « Mon père, il ne faisait pas confiance aux Morettes. Il disait que vous étiez des loups. »« Nous sommes des loups, » acquiesça doucement Dominic. « Mais les loups protègent la meute. Et il y a des années, avant les guerres, avant les incendies, ton père est intervenu lorsque les Russes ont tenté d'exécuter mon grand-père. C'était une petite chose, un coup de téléphone, une dette d'honneur. Les Morettes n'oublient pas leur dette. » Il se pencha en avant, ses yeux sombres, rivés sur ceux, violets, de la jeune femme. « Je paye ma dette, Sophia. Je te protégerai, mais tu dois me faire confiance et tu dois jouer le jeu. » « Quel jeu? »« Vive veut la guerre, » dit Dominic, un sourire cruel effleurant ses lèvres. « Elle veut t'écraser pour prouver qu'elle a du pouvoir sur moi. Si nous la combattons, elle creusera, elle criera, elle attirera l'attention. Donc, nous ne la combattons pas. Je ne comprends pas. Nous te cachons à la vue de tous. » Dominic dit. « À partir de demain, tu n'es plus femme de chambre aux pierres. Tu es ma nouvelle assistante personnelle. Tu vis dans ma propriété. Tu voyages avec moi. Tu es intouchable parce que tu m'appartiens. » Sienna eut le souffle coupé. « Vivienne va devenir folle. Vivienne sera furieuse, » corrigea Dominic. « Mais elle ne pourra pas te toucher, pas sans me défier directement. Et elle me craint plus qu'elle ne te déteste. »« Et qu'est-ce que tu y gagnes? » demanda Sienna en plissant les yeux. « En plus de payer une dette, tu es un homme d'affaires, Dominic. Tu ne fais pas de charité. » Dominic marqua une pause. Il la regarda, la saleté sur sa joue, l'uniforme trop grand, la peur et le feu dans ses yeux. « J'obtiens les clés de Castellano, » dit-il doucement. Sienna se figea. Les clés, les codes d'accès aux anciens comptes à Zurich, les routes maritimes qui avaient été perdues à la mort de son père. L'héritage? Je ne les ai pas, mentit-elle. Si, dit Dominic, tu les as mémorisés. Ton père était paranoïaque. Il ne les écrivait pas. Il te les a appris. Une comptine, une chanson. Sienna détourna le regard. Il avait raison. C'était une berceuse que sa mère lui chantait. Les notes correspondaient à des chiffres. Je protège ta vie, dit Dominic en se levant. Tu m'aides à sécuriser les ports. C'est le marché. Accepte-le ou franchis cette porte et tente ta chance avec les Ross. Sienna regarda la porte.
Puis elle regarda l'homme qui lui offrait une cage dorée plutôt qu'une tombe en terre. Marché conclu, murmura-t-elle. Le soleil matinal frappait les fenêtres du penthouse avec la subtilité d'un marteau. Sienna se réveilla sur l'énorme canapé en cuir recouvert d'un plaid en cachemire que Dominic avait jeté sur elle la veille au soir. Pendant un instant, elle oublia. Elle crut être de retour dans son petit appartement, infesté de rats dans le Queens, inquiète de ne pas pouvoir payer son loyer. Puis elle sentit l'odeur du café, un espresso riche et coûteux, et le souvenir de la fête de fiançailles lui revint en mémoire. Elle se redressa. Son uniforme était froissé et taché de champagne séché et d'une trace de sang. Elle se sentait dégoûtante. « La salle de bain est bien approvisionnée », dit une voix depuis la salle à manger. Dominic était assis à table, lisant le Wall Street Journal sur une tablette. Il était déjà vêtu d'un élégant costume bleu marine, semblant n'avoir pas dormi du tout, mais débordant d'énergie. « Il y a des vêtements dans le placard », ajouta-t-il sans lever les yeux. « Vaven garde une garde-robe ici. Choisis quelque chose de classique. Brûle l'uniforme. » Sienna se leva, les jambes raides. « Je ne peux pas porter ces vêtements. »« Tu peux et tu le feras, » dit Dominic en la regardant enfin. « À moins que tu ne veuilles sortir d'ici en ayant l'air d'une victime. Aujourd'hui, tu fais partie du personnel. Un personnel très bien payé et très compétent. Aie l'air de l'être. » Sienna serra les dents et se dirigea vers la chambre. Le placard était plus grand que tout son appartement. Il était rempli de rangées de robes, de tailleurs et de chaussures de créateurs. Elle ignora les robes de cocktail tape à l'œil et trouva une jupe crayon noir simple et un chemisier en soie blanc. Il était serré au niveau de la poitrine. Vivienne était plus mince qu'elle, mais il lui allait. Elle se lava le visage, effaçant les traces de sa vie antérieure. Elle remit ses lentilles de contact. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval lisse. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne ressemblait pas à une femme de ménage. Elle ressemblait à une femme qui savait ce qu'elle voulait. Elle ressortit. Dominic baissa sa tablette. Il la fixa un peu trop longtemps, ses yeux suivant la silhouette de la jupe. « C'est mieux, dit-il d'un ton bourru. Mange. On part dans 10 minutes. Où allons-nous? Dans ma propriété des Hamptons. C'est sécurisé. J'ai des réunions là-bas quelques semaines. » Au moment où Sienna tendait la main vers un casan, la porte d'entrée de la suite s'ouvrit brusquement. Vivienne Sinclair fit irruption, accompagnée de son frère, Carter. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et serrait un sac Birkin comme une arme. « Je le savais », hurla-t-elle, s'arrêtant net lorsqu'elle vit Sienna. Vivienne retira ses lunettes de soleil, les yeux exorbités. « Tu portes mes vêtements d'homme. Elle porte mon Yves Saint-Laurent. » Dominic ne broncha pas. Il but calmement une gorgée de café. « Bonjour à toi aussi, Vivienne. »« Carter. » Carter Sinclair, un homme qui ressemblait à une version édulcorée d'une poupée Ken, sourit narquoisement. « Dure nuit d'homme. Vivienne m'a dit que tu avais un animal de compagnie. J'appelle la police tout de suite. » Vivienne hurla en sortant son téléphone. « C'est du vol, une intrusion. C'est probablement une prostituée. »« Range ton téléphone, Viv, » dit Dominic. Sa voix n'était pas forte, mais la température dans la pièce baissa de 10 degrés Celsius. Non. Vivienne tapait du pied. « J'en ai assez que tu me manques de respect. Je veux qu'elle soit arrêtée. Elle travaille pour moi, » dit Dominic calmement. Vivienne se figea. « Quoi? »« Je l'ai embauchée, » dit Dominic en se levant et en boutonnant sa veste. « Depuis ce matin, Sienna est ma chargée de liaison pour les marchés européens. Elle parle couramment italien. Elle a une formation en logistique. Elle est exactement ce dont j'ai besoin pour conclure l'accord avec les partenaires de Naples. » C'était un mensonge, mais un mensonge brillant. Sofia Castellano parlait couramment italien. Elle s'y connaissait en logistique. Elle avait grandi en écoutant son père transporter des marchandises à travers la Méditerranée. « C'est une femme de chambre, » bredouilla Vivien. « Elle m'a renversé un plateau dessus. Elle était sous couverture. » Dominic improvisa avec aisance, évaluant l'efficacité du personnel de l'hôtel avant de finaliser mon achat du bâtiment. Carter haussa les sourcils. « Vous achetez le Pierre. J'y réfléchis, » répondit Dominic. Sienna était mes yeux et mes oreilles sur le terrain. L'incident avec le plateau était un test pour évaluer votre tempérament, Vivien, et je dois dire que vous avez échoué de manière spectaculaire. Vivien ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. Le récit avait été complètement renversé, elle ne savait plus où elle en était.
Dominic la manipulait avec la force d'un ouragan. « Vous me testez ?» murmura Vivian, sa vanité en prenant un coup. « Une épouse Moretti doit rester calme sous pression, » dit Dominic en s'approchant d'elle. Il l'embrassa sur la joue, un geste froid et préfabriqué. « Vous avez montré aux investisseurs que vous craquez quand les choses se compliquent. Nous devrons travailler là-dessus. » Il se tourna vers Sienna. « Mademoiselle Rossi, pardon, Mademoiselle Sano. » Il utilisa un faux nom de famille, se reprenant aussitôt. « La voiture attend. Nous avons un programme à respecter. » Sienna attrapa son sac à main, un petit accessoire bon marché qui semblait ridicule à côté de sa blouse en soie, et le suivit. Alors qu'elle passait devant Carter, celui-ci se pencha vers elle. Il sentait l'alcool éventé et l'eau de Cologne hors de prix. « Jolie jupe » murmura Carter, les yeux rivés sur son corps avec un regard prédateur. « Si Dom se lasse de toi, appelle-moi. Je traite mieux mes employés. » Sienna eut un haut le cœur. Elle garda la tête haute et sortit. Dans l'ascenseur, le silence était pesant. « Tu leur as menti, » dit Sienna. « Je les ai gérés, » corrigea Dominic. « Il y a une différence. » Carter me regardait comme si j'étais un morceau de viande. « Carter est un parasite, » dit Dominic en serrant les mâchoires. « Mais c'est un parasite qui a des amis puissants, reste loin de lui. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Bruno, le chef de la sécurité, les attendait. Il les fit monter dans un SUV blindé qui les attendait. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Sienna regarda par la fenêtre. Debout sur le trottoir, fumant d'une cigarette et observant l'entrée de l'hôtel, se trouvait un homme vêtu d'une veste en cuir. Marco Rossi. Il ne regardait pas Vivian. Il ne regardait pas l'hôtel. Il regardait directement le SUV noir. Sienna baissa la tête. « Il est là, Marco. » Dominic ne se retourna pas. « Je sais. Il a vu la voiture. » Sienna paniqua. « Je veux qu'il voie la voiture, » dit Dominic en vérifiant ses messages. « Je veux qu'il sache que ce qu'il traque se trouve désormais derrière une vitre pare-balles de 7 cm d'épaisseur, à côté du roi de New York. C'est un message, Sophia. Viens le chercher. »« Tu m'utilises comme appât, » réalisa Sienna, horrifiée. Dominic se tourna vers elle. Son regard était dur, mais il y avait aussi une lueur différente. Des excuses, des regrets. « Je t'utilise comme un piège, » dit-il. « Il y a une différence. L'appât est mangé. Le piège attrape le chasseur. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la fête de fiançailles. Le domaine Moretti dans les Hamptons était une forteresse déguisée en manoir. De hauts murs, des caméras dans chaque arbre et des hommes équipés d'oreillettes patrouillant le périmètre. Sienna, désormais strictement appelée Sienna Sano, avait été installée dans une aile réservée aux invités, plus grande que la plupart des maisons. Dominic avait tenu parole. Il ne l'avait pas touchée. En fait, il lui avait à peine adressé la parole. Il passait ses journées dans son bureau ou au téléphone, tandis que Sienna passait son temps à arpenter nerveusement les jardins ou à essayer de se souvenir des codes d'expédition complexes que son père lui avait enseignés au cas où Dominic exigerait un paiement. Mais le silence était sur le point de rompre. Sur la terrasse, Vivian Sinclair était assise avec son frère Carter. Elle était venue en voiture pour faire une surprise à Dominic, mais en réalité, elle était là pour espionner. Elle regardait Sienna marcher près de la roseraie, un cahier à la main. « Je la déteste », cracha Vivian en remuant agressivement son thé glacé. « Regarde-la se promener comme si elle était chez elle. Liaison exécutive, mon cul. Elle couche avec lui, Carter. » Carter était allongé sur un transat, parcourant son téléphone. « Dom est probablement un homme. Les hommes ont des besoins. Et tu as un peu trop joué la carte de la reine de glace, Viv. »« Je préserve ma dignité, » rétorqua Vivian. « Je ne laisserai pas une ordure me voler mon avenir. Tu sais combien papa a de dettes? Si ce mariage n'a pas lieu, on perdra la maison. On perdra tout. » Carter soupira et posa son téléphone. « Je sais, Viv, j'ai besoin de cette fusion, moi aussi. Les Rossi me mettent de la pression pour le prêt que j'ai contracté pour démarrer mon entreprise. » Vivian regarda son frère. « Les Rossi? Que veulent-ils? » « De l'argent, des informations, de l'influence. » Carter baissa la voix. « En fait, Marco Rossi m'a appelé ce matin. Il m'a posé des questions sur la fille. » Vivian se figea. « La femme de chambre? » »« Oui. Il m'a demandé d'où elle venait. Il a dit qu'elle lui semblait familière. Il m'a demandé si je pouvais lui procurer une photo d'elle. Une photo nette, sans lunettes ni maquillage.
L'esprit de Vivienne s'emballa. Pourquoi un parrain de la mafia comme Marco Rossi s'intéresserait-il à une femme de chambre? À moins que Carter, dit lentement Vivienne, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Tu penses qu'elle a des ennuis avec la justice ou avec eux? Marco semblait très sérieux, admet Carter. Il a dit qu'il y aurait peut-être une récompense pour toute information permettant de la retrouver. Vivienne posa son verre. La condensation formait des gouttes sur la table en verre. Obtiens la photo, murmura Vivienne. Si te débarrasser d'elle t'aide à rembourser ta dette et la fait sortir de ma vie, tout le monde y gagne. Carter hésita. Dom me tuerait s'il découvrait que j'ai vendu son personnel. Dom ne le saura pas, insista Vivienne. On dira simplement qu'elle s'est enfuie ou que son passé l'a rattrapée. Ça arrive tout le temps avec ce genre de personnes. Carter regarda la femme de chambre dans le jardin. Puis il regarda sa sœur. Très bien, crée une diversion. Je vais prendre la photo. Plus tard dans la soirée, la tension dans la maison était palpable. Dominic avait organisé un petit dîner pour son cercle restreint, ses capots, afin de discuter de l'expansion logistique. Vivienne avait insisté pour y assister, jouant le rôle d'hôtesse. Sienna avait reçu l'ordre de rester dans sa chambre, mais Dominic l'avait convoqué à 20 heures pour apporter des documents dans le bureau. Sienna traversa le couloir, le dossier contenant les manifestes d'expédition serrés contre sa poitrine. Elle se sentait exposée. Chaque fois qu'elle passait devant une fenêtre, elle sentait des regards posés sur elle. Elle entra dans le bureau. Dominic était seul, en train de se servir un verre. Les capos étaient dans la salle à manger, au bout du couloir. « Les manifestes, monsieur, » dit Sienna en posant le dossier sur le bureau. Dominic leva les yeux. Il avait l'air épuisé. « Merci. Assieds-toi, Sienna. » Elle s'assit. « Tout va bien? »« Non, » répondit Dominic. « Il y a une fuite. Quelqu'un a dit au Ross que nous transportions une cargaison cette nuit. Je dois m'en occuper personnellement. »« Est-ce dangereux? »« C'est toujours dangereux, » répondit-il. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en velours noir. Il la fit glisser sur le bureau. Sienna fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? »« Ouvre-la. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un collier, une délicate chaîne en argent avec un pendentif en forme de petite clé complexe. « C'est un traceur, » dit Dominic. « Cela ressemble à un bijou, mais il contient une puce GPS reliée à mon téléphone et à la montre de Bruno. Porte-le. Ne l'enlève jamais. » Sienna toucha le métal froid. « Tu penses qu'ils viennent d'ici pour m'attraper? » « Je pense que Vivienne est désespérée et que Carter est stupide, » dit Dominic sans détour. « J'ai surpris Carter en train de te prendre en photo depuis le balcon tout à l'heure. Il les a envoyés à un numéro crypté. » Sienna eut le souffle coupé. « Marco? »« Oui, Marco sait maintenant que tu es ici. Il sait que tu es sous ma protection. » Dominic se leva et contourna le bureau. Il prit le collier et l'attacha autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa nuque, lui donnant un frisson dans le dos. « Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? » demanda Sienna. « Parce que j'ai besoin que Marco fasse le premier pas, » répondit Dominic d'une voix dure. « Je ne peux pas le tuer sans raison. La commission se retournerait contre moi. Mais s'il attaque ma maison, s'il attaque mon personnel, alors j'ai le droit de faire la guerre. Je pourrais alors rayer la famille Rossi de la carte et terminer ce que ton père a commencé. » Sienna se tourna vers lui. « Je ne suis vraiment qu'un appât. »« C'est toi le prix, Sophia, » corrigea Dominic, utilisant son vrai nom. « Et je n'ai pas l'intention de perdre. » Soudain, les lumières du manoir clignotèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité totale. « Baisse-toi, » rugit Dominic. Il plaqua Sienna au sol et les projeta tous les deux derrière le lourd bureau en chaîne, juste au moment où la fenêtre volait en éclats. Crac! Un coup de feu. Une balle de sniper fit un trou dans le fauteuil en cuir où Sienna était assise quelques secondes auparavant. « Ils sont là !» siffla Dominic en sortant un pistolet de son étui à la cheville. « Reste baissé. Ne bouge pas. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas l'ennemi. C'était Bruno. « Patron, nous avons une brèche à la porte nord. 3 SUV, tir nourri. Emmenez Vivienne et Carter dans la pièce sécurisée, » ordonna Dominic. « Sécurisez le périmètre. »« Et la fille ?» demanda Bruno. Dominic regarda Sienna, qui tremblait sur le sol, le collier avec la clé en argent scintillant au clair de lune. « Elle vient avec moi, » dit Dominic. « Ils ne sont pas là pour le coffre-fort, ils sont là pour elle. » Il attrapa la main de Sienna. « Courez. »
Ils se précipitèrent hors du bureau dans le couloir sombre. Des coupes de feu retentirent dans le hall d'entrée en bas. Le bruit des armes automatiques résonna sur le sol en marbre. Mon frère allaita Sienna alors qu'il courait vers la sortie des domestiques. C'est lui qui les a envoyés? Carter t'a trahi, confirma Dominic en ouvrant la porte arrière d'un coup de pied. Il pensait probablement qu'ils allaient simplement te kidnapper discrètement. Il ne savait pas qu'ils provoquaient un siège. Ils se précipitèrent dans l'air frais de la nuit dans les jardins. Dominic poussa Sienna vers le garage où était garée sa voiture de sport personnelle, une McLaren. Monte. Sienna se précipita sur le siège passager. Elle aperçut un mouvement dans les buissons. Une silhouette sortit, levant un pistolet à silencieux. C'était Carter. Il avait l'air terrifié, tremblant, tenant l'arme à 2 mains. « Arrête! » hurla Carter. « Dom, arrête! Marco a dit que si je lui donnais la fille, la dette serait effacée. Il a promis que personne d'autre ne serait blessé. » Non. Dominic se figea, la main sur la portière de la voiture. Il regarda son futur beau-frère avec un dégoût pur. « Espèce d'idiot! » cracha Dominic. « Tu crois qu'un Rossi tient ses promesses? »« Donne-la-moi, Dom! » pleura Carter, les larmes coulant sur son visage. « Ils me tueront si je ne la leur livre pas. Ils te tueront de toute façon, Carter, » dit calmement Dominic. « Non, donne-la-moi. » Carter pointa l'arme sur Sienna. Bang! Carter s'effondra. Il n'avait pas été abattu par Dominic. Il avait été abattu par derrière. Vivienne se tenait dans l'embrasure de la porte, un petit revolver à crosse en nacre à la main, un cadeau que Dominic lui avait offert quelques mois auparavant pour se protéger. Elle fixait le corps de son frère, le visage blanc comme un linge. « Il allait te tirer dessus », murmura Vivienne en regardant Dominic. Elle ne regardait pas Sienna. Elle ne voyait que Dominic. Elle avait tué son propre frère pour sauver son fiancé. « Vivienne, » dit Dominic d'une voix étonnamment douce. « Entre, verrouille la porte. Je t'ai sauvé, sanglota-t-elle. « Oui, vas-y. » Vivienne se retourna et s'enfuit dans la maison. Dominic sauta dans la voiture et fit vrombir le moteur. « Nous devons partir maintenant. Elle l'a tué, » dit Sienna sous le choc. « Elle a tué son frère. Elle a choisi son camp, » dit Dominic en sortant de l'allée dans un crissement de pneus. « Elle a choisi le pouvoir. Elle m'a choisi. » Il jeta un coup d'œil à Sienna alors qu'ils s'engouffraient sur l'autoroute, la route sombre s'étendant devant eux. « Maintenant, nous devons nous assurer que tu survives assez longtemps pour que cela en vaille la peine. » La McLaren fonça sur la Long Island Expressway, le moteur vrombissant sous la pluie torrentielle. Sienna agrippa le tablier de bord, l'esprit encore sous le choc de l'image du corps de Carter sur la pelouse. « Elle a tué son propre frère, » murmura Sienna. « Pour te sauver. » « Elle ne m'a pas sauvé par amour, » dit froidement Dominic, les yeux fixés sur l'asphalte mouillé. « Elle a sauvé son investissement, et maintenant, elle va nous le faire payer. » Il quitta l'autoroute pour se diriger vers les friches industrielles du Queens, s'engageant dans un chantier naval désolé. Ils se cachèrent dans un entrepôt fortifié équipé de moniteurs et d'armes. « Mon téléphone est grillé, » dit Dominic en détruisant sa carte SIM. « Vivienne aura déjà prévenu la police. Elle inventera une histoire. Quelle histoire? Que la femme de ménage est devenue folle. » Prédit Dominic en chargeant un nouveau chargeur dans son Glock. « Que tu as essayé de cambrioler la maison, que tu as tiré sur Carter quand il est intervenu et que tu m'as kidnappé sous la menace d'une arme. Elle a le corps et l'arme. Elle va faire porter le chapeau à ton prince. » Sienna s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Je vais aller en prison pour meurtre. »« Pas si on en finit avec ça ce soir, » dit Dominic en s'accroupissant devant elle. Il lui retira les mains, ses yeux sombres brûlants d'intensité. « Marco Rossi a attaqué la maison parce qu'il a besoin des routes maritimes de ton père. Il est désespéré. Nous allons lui donner exactement ce qu'il veut. » Il lui tendit un bloc-notes. « Écris les codes, les clés, Castellano, tout ce dont tu te souviens. » Pendant que Sienna écrivait, passant du statut de femme de chambre à celui de membre d'une famille criminelle, Dominic regardait les écrans. Un reportage apparut à l'écran. Vivienne était en direct, sanglotant devant les journalistes, décrivant Sienna comme une tueuse dérangée qui avait assassiné son héroïque frère. « C'est une comédienne, » cracha Sienna. « Elle est acculée, » répondit Dominic. Son téléphone jetable sonna. Il le mit sur haut-parleur. « Moretti », la voix de Marco Ross grésilla à travers la ligne. « J'ai entendu dire que tu passais une mauvaise nuit. »« J'ai les codes, » mentit Dominic avec aisance. «
Je suis prêt à échanger l'immunité contre la liste et vous vous occupez de Vivian. D'accord, répondit Marco instantanément. Brooklyn Navy Yard, Pier 4. Dans 1 heure. Amenez la fille. Dominic raccrocha. Sienna se tenait debout, tremblante. Vous me trahissez. Je vais mettre fin à tout ça, dit Dominic en lui enfilant un gilet pare-balles en Kevlar. J'ai besoin que Marco se montre au grand jour. J'ai besoin qu'il pense qu'il a gagné. Il prit le papier avec les codes et le plia dans sa poche. Je ne lui donne pas la liste, Sophia. Je lui donne une pierre tombale. Il regarda sa montre. Bruno nous rejoint là-bas avec la cavalerie lourde. Mais nous devons d'abord entrer dans le piège. Tu me fais confiance? Sienna regarda le pistolet dans sa main et la farouche protection dans ses yeux. Je n'ai pas le choix, dit-elle. Bien, répondit Dominic en ouvrant la porte en acier sur la tempête qui faisait rage dehors. Alors, allons reconquérir ton royaume. Le Brooklyn Navy Yard était un cimetière d'acier et d'ombre. La pluie martelait le trottoir lorsque la voiture de Dominic s'arrêta au Pier 4. La seule lumière provenait des phares de 3 SUV noirs qui attendaient en demi-cercle, éclairant la silhouette de Marco Rossi. À côté de lui, frissonnant dans son trench coat, se tenait Vivian. Elle l'a vraiment fait, murmura Sienna en regardant la femme qui était encore la fiancée de Dominic quelques jours auparavant. Elle s'est alliée à lui. Elle s'est alliée à un cadavre, murmura Dominic. Reste près de moi. Ils sortiront sous la tempête. Dominic tenait fermement le bras de Sienna, la guidant vers l'ennemi. Marco souriait, ses dents jaunes dans la lumière crue. « Dominic !» cria Marco par-dessus le tonnerre. « Tu as mauvaise mine, mais je vois que tu as apporté le paquet. » Il regarda Sienna. « Bonjour, princesse. Tu ressembles à ton père. »« Tu l'as tué, » dit Sienna, la voix tremblante de rage. « C'était strictement professionnel, » répondit Marco en haussant les épaules. « Maintenant, donne-moi les codes, Dominic. » « Le marché portait sur les codes, » dit Dominic en brandissant le morceau de papier plié. « La fille reste avec moi. »« Les plans ont changé, » rit Marco. « Vivienne me dit que la fille est un problème. Et franchement, toi aussi. »« Je ne peux pas te laisser courir à la commission. » Vivienne s'avança, le visage déformé par le désespoir. « Laisse-la, Dom. C'est fini. Il a promis de protéger le nom des Sinclair si je l'aidais. »« Il a menti, Vivienne, » dit Dominic calmement. « Tu as tué ton frère pour un menteur. Je l'ai fait pour nous, hurla-t-elle. Dominic l'ignora. Il tendit le papier à Marco. « Tu veux le royaume? Viens le chercher. » Marco claqua des doigts. 2 hommes armés s'avancèrent. Dominic ne broncha pas. Alors qu'il tendait la main vers le papier, il tapota 3 fois sa montre contre son poignet. Le signal des projecteurs provenant de l'entrepôt abandonné derrière Marco s'allumèrent soudainement, aveuglant les gangsters. 2 coups de feu précis résonnèrent instantanément. Les hommes qui tendaient la main vers Dominic tombèrent avant même d'avoir pu dégainer leurs armes. « Maintenant !» rugit Dominic, plaquant Sienna derrière une barrière en béton. Le chaos éclata. Bruno et une douzaine de soldats fidèles à Moretti sortirent en masse des conteneurs d'expédition, déclenchant un tir de suppression. Les gardes restants de Marco furent abattus en quelques secondes. Réalisant qu'il était en infériorité numérique, Marco se précipita vers son SUV, laissant Vivian hurler dans la boue. Dominic sauta par-dessus la barrière. Il sprinta sous la pluie et atteignit le SUV juste au moment où Marco tâtonnait avec la portière. Dominic claqua la lourde portière sur la jambe de Marco. Un craquement écœurant retentit, suivi d'un hurlement de douleur. Dominic traîna Marco par le col et le jeta dans le gravier humide, appuyant son Glock sur le front du mafieux. « Tu ne peux pas me tuer, » balbutia Marco, du sang coulant de sa bouche. « La commission te fera la peau. Je suis un homme de Dawn. La commission est déjà là. » Une voix grave retentit. Marco se figea. Sortant de l'ombre appuyé sur une canne, se tenait Don Salvatore, le chef des familles de New York. « Nous avons entendu l'enregistrement, Marco, » dit Don d'un ton grave. « Bruno nous a fait écouter l'appel. Tu as admis avoir attaqué la maison d'un homme de main. Tu as rompu la paix. » Le piège de Dominic avait parfaitement fonctionné. Il n'avait pas seulement attiré Marco pour se battre, il l'avait attiré pour qu'il avoue. « Au revoir, Marco, » dit Dominic d'un ton froid. Un coup de feu retentit. La guerre était terminée. Le silence revint sur le quai, seulement rompu par les sanglots frénétiques de Vivian. Elle rampait vers Dominic, agrippant l'ourlet de son pantalon. « Dom, s'il te plaît, j'avais peur. Il m'a forcé. » 1.
Dominique la regarda avec des yeux glacés. Tu as tué ton propre frère, Vivienne, et tu as essayé de tuer la femme que j'aime. Le cœur de Sienna fit un bond. La femme que j'aime, Bruno, ordonna Dominique. Mademoiselle Sinclair a des aveux à faire à la police concernant la mort de Carter. Assure-toi qu'elle les fasse. Non, je suis une Sinclair. Vivienne hurla tandis que les agents de sécurité l'emmenaient vers une voiture de police qui attendait. Dominique lui tourna le dos. Il s'approcha de Sienna et lui tendit la main. Elle la prit et se leva, les jambes tremblantes. C'est fini, dit-il doucement. Il sortit de sa poche le papier humide, la liste des codes d'expédition qu'elle avait écrite. Et ça, garde-le, dit Sienna. Bâtisse ton empire. Dominique regarda le papier, puis la regarda. Il le froissa en boule et le jeta dans une flaque d'eau, regardant l'encre se dissoudre. Je ne veux pas d'argent, Sophia, murmura-t-il en la serrant contre lui. J'ai assez d'argent. Je veux la fille qui a eu le courage de renverser du champagne sur un monstre. Il l'embrassa. Puis un baiser qui avait le goût de la pluie et de la victoire. Sienna se fondit en lui. Elle n'était plus la servante, elle ne fuyait plus. Elle était la reine, et elle avait enfin trouvé son roi. Rentrons à la maison, murmura-t-elle. Quelle maison? Demanda Dominique. Sienna regarda la silhouette de la ville qui brillait de l'autre côté de l'eau. Le nôtre. Et voilà comment un verre de champagne renversé a fait tomber un empire mafieux. Vivienne Sinclair pensait être intouchable. Mais elle a appris à ses dépens que dans le jeu du pouvoir, il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence. Elle a perdu son frère, sa liberté et son fiancé, tout cela parce qu'elle était incapable de traiter un être humain avec dignité. Quant à Dominique et Sienna, la rumeur dit qu'ils dirigent désormais la côte Est, un partenariat fondé sur la confiance, la survie et un ensemble très spécifique de codes de transport. Qu'en pensez-vous? Viviane méritait-elle son sort ou n'était-elle qu'un pion dans un jeu plus vaste? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de justice, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune histoire.